Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne MTSG. Donc aujourd'hui je continue la partie 2 de la vidéo sur le Raspberry Pi 4. Donc un petit PC de poche qui est sympa, que vous pouvez mettre soit sur votre télé de salon, soit sur un petit écran, n'importe lequel, avec un boîtier que vous pouvez faire, soit l'acheter tout fait comme il y a dans la description, soit en faire un si vous avez une imprimante 3D. Voilà. Donc je vous montre, il faut une petite SD card. Une fois que vous avez, je vous mettrai le lien de la vidéo de l'unboxing. Vous avez une petite SD à mettre sur le Raspberry. Donc pour faire cette SD, il faut la préparer avant. Alors si votre PC est équipé d'un lecteur micro SD, et je vous conseille, alors il y en a une qui est à l'intérieur du kit qui est vendu, mais c'est pas un A2, enfin c'est pas une A2, c'est une A1. Vous avez la petite référence, alors je sais pas si vous allez voir, mais qui est en dessous, en bas, à peu près au niveau de mon doigt. Il y a écrit A1 ou A2, il faut impérativement des A2. Même si je vais faire d'autres vidéos sur le Raspberry Pi 4, ces micro SSD sont assez chers. Faut compter dans les 18-19 euros à peu près. Vous les trouvez à moins cher, peut-être sur d'autres sites, hein. Moi, je vous mettrai un lien Amazon. Tous mes liens Amazon sont des liens affiliés. J'ai des commissions dessus qui me servent à vous faire des tests, à acheter du matériel, à faire tout un tas de choses, à faire vivre le site internet qui est un peu en suspens en ce moment. Il faut que je le refasse complètement. Je vais m'y mettre. Donc, vous prenez la petite SD que vous avez sur votre carte. Alors, je vais vous montrer l'installation qu'on fait simplement sur une micro SD. Il y a une installation qui peut se faire avec un SSD, avec le lancement de la carte sur le Pi 4 avec le SD. Il faut quand même laisser la SD, démarre dessus et après elle passe sur le SSD. Là pour l'instant je vous montre que cette installation là. Donc vous avez dans le kit que je vous ai mis en description, vous avez normalement une petite clé comme ça. Alors, on voit peut-être pas très bien, voilà une petite clé comme ça. C'est une petite clé qui se démonte. Si votre PC est équipé d'USB-C, vous avez un USB-C derrière. Sinon, il rentre dans un port USB sans problème. Vous mettez votre petite SD card, vous avez une petite encoche, vous la mettez à l'intérieur, vous la glissez dedans. Il n'y a pas de petit clip, hein, vous inquiétez pas. Et vous mettez ça dans votre ordinateur. Donc pour mon cas, hop, je la mets comme ça. Voilà. Et là, il va me trouver la carte SD. Vous avez aussi, je vous mettrai en description, si vous n'en avez pas, vous trouvez ça sur Amazon. C'est pas, ça doit valoir 8 euros et des bananes, je crois. Ça vaut pas grand-chose, ou une dizaine d'euros. Qui est justement, vous avez, où il y a mon doigt ici, là, vous avez la petite fente pour mettre la micro SSD aussi. Vous avez 3 USB supplémentaires avec d'autres lecteurs si vous avez des anciens, enfin des cartes pour des micros SD, les grosses, là, les grosses petites cartes qu'il y avait avec les adaptateurs pour les appareils photo ou quoi que ce soit. Vous avez tout un tas de choses. Ça peut être pratique sur un ordinateur portable si vous n'avez pas toutes ces fonctions. Sinon, dans les PC d'aujourd'hui, on retrouve les trois quarts du temps soit un USB-C, soit justement comment dire, les ports USB que vous avez classiques. Donc ensuite, on va attaquer l'installation sur cette micro SD. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour l'installation sur la carte SD, comme je vous ai montré sur la petite présentation, moi je passe par Raspberry Pi Image. C'est ce que vous trouvez sur le site
de Raspberry. Quand vous tapez, hop, je vais passer de ce côté-là, vous verrez mieux. Au passage, bon, j'ai pas fait de vidéo dessus, il y a déjà des vidéos qui traînent sur Internet. J'utilise le dernier Internet Explorer, enfin le Edge, le New Edge, qui passe par Chromium, qui est vraiment excellent, qui marche beaucoup mieux que Chrome, je trouve, pour le moment. En attendant que Chrome fasse une mise à jour, ils ont promis, je crois, de faire une mise à jour qui va être pas mal, donc on va voir. Donc vous tapez Raspberry ici, en Pi4 ou n'importe quoi, hein, de toute façon. Et normalement, vous avez raspberry.org. Ça, c'est le site, de Raspberry que vous avez. Alors, vous pouvez très bien l'acheter. C'est 35. Alors, je sais plus si c'est pas des dollars. Je crois que c'est de la monnaie anglaise ou quelque chose comme ça. On peut l'acheter à moins cher que ce que moi je propose dans Amazon. Par contre, vous avez que la carte. Vous n'avez pas les petits dissipateurs qui sont au-dessus, comme je vous ai montré sur la vidéo d'unboxing. La vidéo d'unboxing, elle est un peu plus chère. Je crois qu'elle est dans les 100 euros. Mais par contre, vous avez tout. Vous avez la boîte, vous avez le petit ventilateur, vous avez les dissipateurs qui vont sur ces 3 puces. Vous avez tout le boîtier qui va autour, enfin, plus toutes les connectiques avec l'alimentation et tout. Là, 35, je sais pas ce que c'est des livres ou je sais pas quoi, ou du dollar peut-être, 35 dollars. Vous allez les trouver, mais il n'y a rien, il n'y a pas l'alimentation, il n'y a rien. Quand vous allez dans Download, vous avez justement Raspberry Pi Image for Windows. Donc ça, vous cliquez dessus et vous téléchargez, vous lancez l'exécutable et il va installer. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait dessus. Donc, vous avez donc inséré votre petit SD, donc soit dans votre petite clé USB qui est avec le kit que je vous ai fait, soit avec le petit boîtier que je vous ai dit, comme ça, que vous avez si votre ordinateur n'est pas équipé d'un port micro SD. Donc vous cliquez sur Raspberry Pi ici et vous choisissez votre OS. C'est l'avantage. Alors vous allez chercher un OS comme vous voulez, hein. Vous pouvez très bien installer Ubuntu dessus. Vous pouvez installer Raspbian ou ce que vous voulez, quoi. Là vous avez Raspbian Router, c'est ce qu'on va installer, et on va installer le Raspbian Full. Le Lite, c'est celui qui n'a pas d'environnement, un bureau, si vous voulez. Donc celui-là, il a le bureau, il a tout, tout est recommandé dessus. Donc vous choisissez celui-là, Raspbian Full, et vous choisissez votre SD card. Il va la reconnaître automatiquement, 31 Go et des poussières. Moi, ma clé, là, c'est une clé de test, enfin c'est une micro SSD de test, elle fait 32 Go. Donc vous cliquez dessus et vous faites Write. Il va écrire sur cette SSD le petit programme. Alors moi je crois que ma SSD, celle-là, elle était défectueuse, donc elle ne marchera pas forcément. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Moi je vais faire cancel ici, je vais pas m'en occuper. Une fois que vous avez fait ce système-là, il va vous mettre que tout a été fait comme il faut et quoi que ce soit. Vous retirez votre petit SD. Alors c'est pas évident si vous êtes comme moi que vous n'avez pas trop d'ongles. Faut trouver un petit truc. Ça vole un peu. Vous sortez donc, moi je l'ai fait avec cette clé là, hein, qui était dans le kit. Donc vous sortez la petite SSD et vous la mettez. Alors je vais pas le faire parce qu'il est en route déjà là-bas. Et vous mettez ça dans votre dans votre Raspberry. Vous mettez ça dans votre Raspberry et une fois qu'il est mis dans le Raspberry, vous lancez le Raspberry. Alors la première chose à faire, je vais retrouver le. C'est là. On va retrouver ça. Hop, je repasse sur l'écran là, ici.
Si vous voyez ici, donc quand vous aurez votre carte qui sera installée, là ici vous avez deux ports SSD, deux ports HDMI. Dans le kit que je parlais, il y a un câble qui est fourni avec un micro HDMI si vous voulez d'un côté et un port HDMI classique pour mettre sur un écran d'ordinateur qui a des prises HDMI bien évidemment ou sur un écran télé quoi que ce soit qui possède un HDMI. Dans un premier temps c'est assez important parce qu'il va falloir qu'on le configure après par la suite au niveau du réseau, au niveau de tout un tas de choses pour continuer l'installation. Donc il va s'installer, donc ça jusqu'à là il s'installe, tout, vous suivez de toute façon, vous n'avez rien à faire, hein. Vous mettez la carte, vous lancez, donc vous branchez l'alimentation, donc la lime elle se branche ici, donc l'alimentation se branche ici, vous branchez un port HDMI vers votre écran télé ou un écran ordinateur. Vous branchez le réseau qui est ici. Vous avez deux ports USB 3 et deux ports USB 2. Alors vous branchez un clavier, une souris dessus. Vous pouvez brancher un clavier sans fil. Normalement, il les reconnaît tous. Même quand vous installez au départ. De toute façon, vous mettez votre vos petits dongles, la petite clé USB qui va avec l'écran sans fil. En Bluetooth, pour l'instant, vous l'aurez pas. Après, vous l'aurez à la suite de l'installation. Mais pour l'instant, vous l'aurez pas. Il fait du Bluetooth aussi. Donc, il fait du Wi-Fi, il fait du Bluetooth, il fait tout un tas de choses. Maintenant, moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même de passer par un câble. L'environnement Wi-Fi sur le Raspberry est un peu faible. Et vous verrez plus tard dans les vidéos que quand on veut jouer avec en 4K sur certains jeux vidéo, vous avez des latences, quoi. Vous avez des trucs où ça plante, surtout sur des jeux qui sont assez gourmands, vous avez des plantages, quoi. Donc il vaut mieux passer par le réseau Ethernet, quoi, par le câble. Alors, ensuite, une fois que vous avez lancé tout ça, alors je vais vous expliquer. Moi j'ai un logiciel qui s'appelle VNC que vous installerez dessus. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc moi je le lance. VNC Viewer, hein, c'est quelque chose que vous téléchargerez. Vous trouvez ça sur internet sans grande difficulté. On peut le rechercher vite fait comme ça. Si vous tapez VNC, VNC, Real VNC et essayez Connect gratuitement. C'est pas Real VNC, VNC Viewer. Ouais. Vous avez VNC Viewer qui est entièrement gratuit. Vous le téléchargez pour Windows ou pour Mac ou pour Linux. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous l'avez pour tout un tas de plateformes. Vous l'avez pour Android. Donc vous pouvez même, avec votre téléphone portable, installer VNC dessus Viewer et vous connecter à votre Raspberry avec votre téléphone. Il n'y a que la première configuration où il faut le brancher sur un écran si vous voulez. Après on peut l'atteindre du PC, on peut l'atteindre en plein de choses, en SSH, mais ça on va y revenir après un peu plus tard. Donc une fois qu'il est... alors là on va faire comme ça. Voilà, vous allez avoir cet environnement quand il aura démarré. Ça, c'est l'environnement que vous avez sur le Raspberry. La première fois qu'il va se lancer, vous aurez ça avec une fenêtre de configuration qui vous demandera de choisir la langue au niveau du clavier et quoi que ce soit. Et qui vous demandera 2-3 paramètres, dont le paramètre de le connecter. Alors, vous pourrez le connecter soit au réseau, donc au Wi-Fi ou quoi que ce soit, soit quand vous passez votre petit truc, si vous avez branché un câble, ici il va vous mettre Internet ETH0 configured, alors pour moi l'adresse 192.168.0.161/24 kilo/24
en fait, et le masque 255.255.255.0. Donc, une fois que vous aurez donc cette configuration, hein, vous allez la voir ici, configuration du Raspberry Pi, vous allez avoir une fenêtre un peu qui se met comme ça, et vous allez configurer votre Raspberry. La connexion par défaut dessus est PI, c'est-à-dire que quand vous allez vous connecter la première fois sur VNC, vous allez avoir le mot de passe. Il va vous demander un mot de passe aussi, de modifier le mot de passe. Donc vous mettez un mot de passe que vous voulez. C'est costaud, avec pas mal de caractères, hein, un peu comme le mot de passe de votre ordinateur Windows ou Mac. Et donc, quand vous aurez fini la configuration, vous irez dans... Alors, hop, c'est là, dans l'interface. Et dans l'interface, vous activerez SSH et VNC. Ce qui nécessite un redémarrage du Raspberry. Et vous redémarrez le Raspberry. Le SSH, c'est tout simplement pour vous connecter avec un... avec un connecteur qui est... moi j'ai PuTTY. Alors, PuTTY, c'est pareil, hein, vous le trouverez sur internet sans problème, c'est un logiciel gratuit. Et vous avez, alors c'est pas celui-là, voilà, c'est celui-là. Et quand vous faites Open, et ben, il va vous demander l'adresse. Donc voilà, Pi. Alors je suis pas sûr que ça marche parce que je me rappelle même plus trop du mot de passe. Dessus, je pense que c'est ça, non c'est pas ça, parce que c'est celui-là, voilà. Donc là, vous vous connectez en fin de compte, là je suis connecté en SSH, alors, je dois pouvoir faire du multifnet, hop, et je rappelle lui, voilà. Là c'est exactement, alors on peut l'ouvrir, c'est le terminal, en fin de compte. Là, vous avez le terminal du Raspberry sur le Raspberry, quand vous êtes connecté sur votre écran de télé salon ou autre chose. Et ici, c'est quand vous vous connectez de votre ordinateur directement. Alors, ce que je vous conseille, de toute façon, c'est qu'une fois que vous avez configuré tout ça, avec que vous avez coché VNC et quoi que ce soit, le VNC, il va se mettre ici. Et avec VNC, donc une fois que vous avez installé VNC, vous vous connectez, vous demande l'adresse IP, vous vous connectez dessus. Rappelez-vous, l'adresse IP, c'est celle qu'on voit ici, hein, dans le petit carré qui est en haut, là. Et vous allez avoir l'adresse IP qui s'affiche en dessous. Donc, alors, que ce soit en SSH, alors on va pas le faire en SSH, on va le terminer, on va le faire ici. La première chose à faire, c'est de mettre à jour le logiciel. Alors, il vous l'aura demandé dans la première petite fenêtre qui va s'afficher au départ, où il va vous demander donc la langue, de choisir un nouveau mot de passe, et ensuite de, ensuite de mettre à jour. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, bah, vous allez avoir cet environnement. Vous mettez donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous cochez SSH chez VNC. Et quand il aura redémarré, vous aurez le petit VNC ici. Et vous pouvez vous connecter d'un autre ordinateur en déporté ou quoi que ce soit pour configurer comme vous voulez. Donc ici, la première chose à faire, ça va être un sudo apt-get update qui va permettre de mettre à jour le Raspberry avec les derniers paquets qu'il a besoin et quoi que ce soit. Pour ceux qui ont toujours fait que du Windows, qui n'ont jamais fait de Linux ou quoi que ce soit, bon, c'est un environnement qui a un peu il faut vraiment tout configurer soi-même, dont les mises à jour. Il ne va pas vous dire comme Windows, tiens, vous avez des mises à jour et vous allez faire des mises à jour. Là, c'est vous qui les faites dessus, quoi. Et à la suite de ça, on va faire un sudo, donc apt-get
cette fois-ci Upgrade pour installer, c'est-à-dire que là il a été téléchargé les derniers, le booster in release, désolé j'ai un anglais qui est un peu déplorable, enfin qui est déplorable. Archive Raspberry, donc il va aller chercher tout un tas de, il va aller chercher les dockers, donc download docker.com, Linux, Raspbian Buster, lecture des pistes de paquets fait. Donc ça vous allez il va l'installer si vous voulez sur le Raspberry. Donc au bout d'un moment, il vous dit donc si on décrit un peu, donc les paquets ont installé automatiquement, ils ne sont plus nécessaires. Alors Lombi, machin, il va faire du ménage, c'est-à-dire que ce qui vous sert plus, il va vous faire comme un espèce de nettoyage de disque sur Windows en fait. Il va enlever les choses qui ne servent plus et réinstaller les bonnes. Donc là, il a 22 mises à jour, 0 nouvellement installé, 0 à enlever, non mise à jour, donc 0, et ainsi de suite, parce que pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, il faut lui faire oui. Donc vous tapez sur O, et vous entrez, et il va installer, c'est assez rapide, hein. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, le fichier faisait 71 KO, donc c'est pas énorme. Peut-être que la première mise à jour que vous allez faire sera un peu plus grosse parce que vous l'aurez jamais mis à jour. Encore que sur le Raspberry Pi, le petit logiciel que vous avez, en général, il télécharge toujours la dernière version. Donc il va télécharger la dernière version du full de Raspberry, donc avec toutes les mises à jour. Et ensuite, il va vous les mettre sur la micro SD qu'on met dans le Raspberry au tout début. Donc normalement, vous aurez la dernière version. Mais ça, c'est deux choses qu'il faut que vous connaissiez. Ce sont ces deux paramètres-là. C'est des paramètres sudo et donc sudo apt-get espace update pour aller rechercher les mises à jour, et sudo espace apt-get espace upgrade pour installer tous les paquets qu'il a besoin. Donc lui, elle va installer tous ces paquets qu'il a besoin. Pendant qu'il installe ça, on va aller voir un petit peu. Donc vous avez sur la version full, vous avez différents logiciels que personnellement j'utilise pas encore. Enfin, ou du moins j'ai pas été fouiné plus que ça. C'est des logiciels qui sont préinstallés dedans. Vous avez le navigateur web Chromium, donc qui vient directement de Chromium, qui est un logiciel open source dont tout à l'heure je vous ai parlé du New Edge, donc le navigateur de Microsoft, qui se base sur Chromium, dont Chrome aussi. Chrome se base sur Chromium, et le nouveau Internet Explorer, donc le nouveau New Edge s'installe avec ça. Alors là, il me dit que le kernel, il faut que je reboote à la suite de cette installation. Donc il faudra que je reboote de manière à ce qu'il installe qu'il update au niveau des binaires et quoi que ce soit. Donc il faudra que je le relance. Donc tout ce qu'on peut faire avec ça, avec le Raspberry. Et là vous avez un PC, vous avez vous avez le navigateur internet, vous avez un son et vidéo, donc vous avez le lecteur multimédia VLC installé. Tout en sachant que sur le Raspberry on peut installer, je ne sais pas si je l'ai là, il y a une prise jack où vous pouvez brancher vos haut-parleurs dessus ou un micro casque. Donc vous pourrez regarder des vidéos ou des choses comme ça dessus. Vous avez un visionneur d'images, mais bon on va pas s'étaler là-dessus. Ça, vous cherchez des vidéos là-dessus hein, sur YouTube. Vous en avez une qui vous explique comment l'installer, quoi que ce soit. Alors donc les jeux, donc Streamlink, vous pouvez installer tout un tas de jeux. Alors il y en a qui peuvent aussi, vous avez dû voir certainement sur YouTube,
avec le Raspberry Pi, vous pouvez avoir du rétro gaming, c'est-à-dire retrouver Mario, des choses comme ça. Vous pouvez retrouver tous ces trucs-là et gratuitement. Bon, vous avez une calculatrice, un gestionnaire des tâches, le petit terminal qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez ouvrir le gestionnaire de fichiers, hein, donc c'est comme un ordinateur classique, hein. Vous avez des fichiers, vous avez tout un tas de choses, vous avez un bureau, vous avez plein de choses. Ça marche vraiment comme un ordinateur classique. Alors après, à part Streamlink, où vous allez pouvoir jouer sur vos jeux ou quoi que ce soit, la seule condition avec Streamlink, c'est qu'il soit installé sur votre ordinateur, à vous, et ça vous bloque l'ordinateur, puisqu'en fin de compte, ça vous capture l'écran, et ça vous le renvoie sur Streamlink. Donc c'est comme si, alors pour ceux qui connaissent, comme TeamViewer ou VNC aussi, qui ferait un peu le même système. Sauf que ça vous le déporte sur votre télé ou quoi que ce soit. Et après, bon, vous avez alors, tout ce qui est rune, tout ça, là, c'est entrer une commande. Vous pouvez rentrer des commandes directement ici. Ça n'a pas trop d'intérêt. En général, on le fait par la plateforme. Vous avez éventuellement, ce sont des softwares, tous gratuits, hein, il n'y a rien de payant, qui vous, enfin, je pense pas qu'il y en a des payants, j'en ai pas vu jusqu'à présent. Là, il va faire une recherche d'éventuellement toutes les choses que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une espèce de, enfin une boîte mail. Donc ça, c'est tous les programmes. Donc vous avez pour l'éducation, vous avez SmartSim, vous avez donc des jeux, dont Minecraft, qui est pas trop mal. Vous avez au niveau d'internet donc les mails et ainsi de suite. Alors Office, vous avez LibreOffice que vous pouvez installer aussi si vous voulez faire de la bureautique. Et après vous avez tout un tas de programmes. Alors ça c'est pour faire du programme pour ceux qui aiment bien programmer ou faire des tests en programme. Tout ça, BlueJ, Greenfoot, Mathematica, MTU, Node-RED. Toutes ces choses-là va vous permettre de programmer un peu, faire de la programmation. Il y en a qui programment beaucoup de choses qui sont très poussées dessus. Hein. Et Universal Access, c'est pareil, c'est pour déporter votre bureau sur un autre PC ou quoi que ce soit, ou sur une autre plateforme ou sur un autre Raspberry. Donc vous avez déjà tous ces programmes que vous pouvez éventuellement installer en plus et en trouver d'autres bien sûr sur internet. Tout ce qui est sur base de Linux ou quoi que ce soit. Donc là on est sur un Raspbian. Donc c'est un Linux qui a été fait pour le Raspberry Pi. Qui existe depuis un moment, hein, depuis que les Raspberry existent. Hein, de toute façon, alors, au départ c'était un peu sommaire, mais bon, ça existe. Et je vous laisserai découvrir l'environnement. Si vous avez des questions sur la configuration, sur tout un tas de choses là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en dessous. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse mail toc. Donc vous allez sur à propos sur la chaîne et vous allez donc afficher l'adresse mail. Hein. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire aussi sur le site internet. Vous avez le site internet de Mon Temps Setup Gamer où vous avez vous avez le contact ici et vous pouvez m'écrire par ici si vous voulez. Donc voilà. Donc je vous laisse pour cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura satisfait et que ça a été assez complet pour vous. N'hésitez pas à me poster ça dans les commentaires, hein, si ça vous a plu ou pas. Lâchez des pouces comme vous voulez, hein, soit bleu si ça vous a plu et m'encourager, soit des pouces en moins. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, je vais être un peu plus actif sur les réseaux là. Donc voilà. Donc je vous dis à ciao, bye bye. Passez un excellent déconfinement s'il y en aura un. Et puis on se retrouve dans d'autres vidéos.
Ciao, ciao.